11%, c'est le taux de production du maïs pour la campagne 2022-2023, soit une production en hausse de 1,71 million de tonnes. C'est ce qui ressort de l'enquête permanente agricole présentée à cet atelier de clôture de la saison agricole 2025 et de lancement de celle de 2026. Cette hausse s'est poursuivie avec une production atteignant plus de 2 millions de tonnes selon les résultats de la campagne 2025. Deuxième céréale après le sorgho, le maïs apporte d'importants revenus aux producteurs, contribue fortement à la sécurité alimentaire et à l'approvisionnement des unités de transformation. Cependant, la filière demeure confrontée à plusieurs défis, notamment la dégradation des sols, les aléas climatiques, le coût élevé des intrants et aux nuisibles. Face à ces contraintes, la Brakina s'est engagée en collaboration avec la Direction générale des productions végétales à accompagner les acteurs avec des intrants nécessaires à la production du maïs. Au Burkina, le maïs est la deuxième céréale après le sorgho. Et on voulait avoir des maïs de qualité et à faire tenir en aflatoxine. Donc nous avons approché le ministère en charge de l'agriculture et qui a bien voulu nous accompagner avec, sur le côté technique et les producteurs et l'association des producteurs. Donc nous avons mis en place ce projet pilote d'abord qui est sur 600 hectares pour que nous puissions avoir les meilleures qualités de céréales de maïs. Avec ces rendements records sur les parcelles pilotes de 600 hectares, les perspectives pour 2026 sont claires. 7 millions de tonnes de céréales, suivies d'un accroissement de la production du maïs de qualité, sont attendues au soir de la saison agricole 2026, à en croire le directeur général des productions végétales, Prosper Zemba. Parce que vous savez que le maïs au Burkina Faso est très utilisé dans plusieurs usages, notamment pour l'alimentation humaine, animale, mais aussi pour la production de boissons. Voilà. Et au regard des besoins croissants, il y a aussi la nécessité d'accroître les superficies, mais également aussi d'améliorer les rendements et la qualité du maïs qui est produit au Burkina Faso. À côté de Brakina, qui utilise aussi le maïs aussi pour la production de boissons, nous avons voulu travailler sur des aspects de cette campagne 2025 qui est écoulée, sur, comme il a dit, sur 600 hectares, pour une production d'environ 2800 tonnes de maïs de qualité, avec des taux d'aflatoxine qui sont inférieurs même à 4 ppb. Ce projet d'appui à la production du maïs porté par la Brakina est une initiative pertinente, selon Françoise Nawon Zungrana. En accompagnant les producteurs dans chaque étape, la Brakina assure une qualité de sa matière première, offrant ainsi un maïs répondant aux normes de sécurité alimentaire, indique la représentante du ministre chargé de l'Agriculture. Le partenariat entre la Brakina et la DGPV apparaît comme une initiative pertinente et salutaire. Je tiens donc à exprimer ma sincère reconnaissance aux responsables de la Brakina et pour cet engagement citoyen et patriotique en faveur du développement durable de la filière maïs. Et camarades, le présent atelier a pour objectif de faire le bilan des activités réalisées au cours de la campagne écoulée, après le lancement bien sûr de l'initiative, d'examiner les résultats obtenus en matière de production et d'analyse des taux d'aflatoxine et de formuler des recommandations en vue d'améliorer durablement la mise en œuvre de cette opération. Entre satisfaction des récoltes antérieures et l'espoir suscité par la nouvelle campagne, le secteur agricole retrouve des couleurs grâce au renforcement des capacités des agents d'appui, conseil et des producteurs sur les bonnes pratiques de production et de gestion intégrée des maladies et ravageurs du maïs. La Brakina pose les bases d'une nouvelle souveraineté alimentaire durable au Burkina Faso. Voilà.